Bon alors honnêtement c'est un débat qui traîne et c'est même pas une relance de débat que je vais faire ici, c'est juste un propos concret, clair et concis. Bah oui, parce que bien évidemment quand on a une chaîne qui s'appelle LCDC les chroniques du cinéphile, on ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa bouche lorsque l'on voit sur internet des gens s'indigner ou se mettre à parler n'importe comment de l'idée de cinéphilie. La cinéphilie a toujours été un immense débat, je pense, au sein des cinéphiles, parce que certains sont plus cinéphiles que d'autres, d'autres sont considérés comme des anti-cinéphiles, et parce que, par exemple, tu vas aimer le dernier Marvel, tu n'es pas un cinéphile parce que tu n'aimes pas le vrai cinéma. Qu'est-ce que le vrai cinéma? Je pense que même ces fameux cinéphiles qui défendent ce point de vue-là ne le savent tout simplement pas. Bref, l'idée claire et nette de cette vidéo, c'est simplement de remettre au point les compteurs, de voir tout simplement qu'est-ce que la cinéphilie selon le Larousse, selon Wikipédia, selon les cinéphiles, selon les débats, pourquoi il y a ce débat encore aujourd'hui sur internet, qu'est-ce qu'il a comme intérêt en 2020 de parler encore et toujours de la cinéphilie et de dire je suis cinéphile, toi tu ne l'es pas parce que moi j'ai maté le parrain ou parce que moi j'ai vu Citizen Kane et toi tu ne l'as pas vu, c'est un scandale, c'est indigne, c'est n'importe quoi. Ce débat n'a pas vraiment lieu d'être, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de l'entretenir. La seule idée ici, c'est de vous dire que vous êtes tous des cinéphiles, peu importe votre niveau d'amour du cinéma, même si vous aimez Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, même si vous êtes hyper fan de Christian Clavier, même si vous adorez porter au pinacle les comédies complètement pourries avec Adam Sandler, vous êtes des cinéphiles. Donc c'est le but de cette vidéo, vous rappeler que vous êtes tous des cinéphiles, que peu importe ce que vous aimez, peu importe ce que vous regardez, peu importe qui vous avez envie de critiquer, vous êtes des cinéphiles. Même toi, au fond, qui a juste vu 2-3 films de Jim Carrey et qui aime beaucoup lorsqu'une petite comédie te fait marrer ou qu'un bon film d'action avec Steven Seagal, c'est quand même assez croustillant de temps en temps, tu es cinéphile. Chacun d'entre vous, vous êtes cinéphile. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y en ait certains qui se considèrent plus cinéphiles que d'autres, ça n'est pas possible, et on va le voir très rapidement. Parce que déjà, pour placer le débat, je vais relire sur Wikipédia, donc c'est à prendre avec des pincettes, ce qu'est un cinéphile. Parce que Larousse, la définition elle est très simple, c'est amoureux du cinéma. La définition Wikipédia. La cinéphilie, dans son sens étymologique, est l'amour du cinéma. Le terme est apparu en France dans les années 1910, se diffusa dans les revues cinématographiques des années 1920 et servit d'abord à désigner un mouvement culturel et intellectuel français qui durera jusqu'en 1968. Depuis, le terme s'est émancipé pour caractériser toute passion du cinéma, quelle que soit son expression et son organisation. Ça veut dire que si tu as un petit club et que tu te réunis tous les samedis pour regarder un seul film, tu es un club de cinéphiles. Si tu regardes de temps en temps un petit film de ton côté et que ça t'amène à regarder un autre film, puis un autre film, puis un autre film, tu es cinéphile. Je pense que beaucoup de spectateurs sont cinéphiles sans le savoir. Ça, c'est la définition qui, pour moi, semble être la plus claire. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce fut une caractérisation d'un type de personne. Dans un deuxième temps, ce fut un mouvement culturel. Et donc aujourd'hui, le fameux troisième temps, chacun a envie de dire ce qu'est un cinéphile parce que la définition, elle est plus vraiment claire. Si on prend donc la fameuse définition du Larousse, amoureux du cinéma, je pense que beaucoup de gens sont cinéphiles. C'est rare de trouver une personne qui demain va te dire « je déteste le cinéma, je n'aime pas le cinéma, c'est absolument nul, c'est le pire art du monde, franchement à côté la littérature, c'est extraordinaire, c'est le meilleur truc du monde ». Non, je pense que tous les arts sont à peu près au même niveau, c'est rare de trouver quelqu'un qui va dire « la peinture c'est mieux que le cinéma », généralement on va trouver un moyen de dire autre chose, et sachant en plus que le cinéma est le 7e art, donc quasiment l'art synthétique de tous les autres arts qui ont été créés juste avant, il faut aussi prendre ça en compte. Si vous aimez la musique, vous aimez le cinéma. Si vous aimez la peinture, dans un sens, vous aimez le cinéma. Si vous aimez la sculpture, en un sens, vous aimez le cinéma, etc. Le cinéma est lié à beaucoup d'art. Donc à partir de ce moment-là, je pense que beaucoup de gens sont cinéphiles. Ce qui est intéressant dans cette fameuse définition évoquée par Wikipédia, c'est ce fait que chacun se soit approprié la définition de cinéphile au fil des années. On a cette idée que vraiment depuis 68, c'est quand même vraiment emblématique, il y a cette idée que chacun a eu envie de dire pourquoi il était cinéphile. Tu peux être cinéphile parce que tu défends un type de cinéma. Tu peux être cinéphile parce que tu aimes profondément un genre de cinéma. Tu peux être cinéphile parce que tu aimes tel réalisateur, parce que tu aimes tel acteur, parce que tu aimes tel directeur de la photographie, tel chef décorateur et machin, machin, machin.
Tu es cinéphile à partir du moment où tu vas faire un lien entre deux objets cinématographiques. Concrètement, c'est ce que veut dire cette définition. Et pour moi, c'est la définition qui est la plus intéressante parce qu'elle rappelle la nécessité de la cinéphilie. C'est d'abord d'être curieux. Et si tu n'es pas curieux, là c'est difficile de se considérer comme cinéphile. C'est comme si tu te mettais à lire un bouquin parce qu'il fallait lire un bouquin et que derrière tu ne disais pas suite à la lecture de ce bouquin et si je lisais tel autre bouquin dont le sujet me semble être plus intéressant. C'est exactement la même chose avec le cinéma. Tu vas regarder un film, tu vas aimer le sujet et tu vas chercher des films liés à ce film avec le même sujet ou avec le même acteur ou avec le même réalisateur, etc. C'est une boucle et c'est toi qui choisis de faire en sorte que cette boucle, elle est logique dans ta tête. La question qui vient ensuite, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est considéré comme cinéphile? Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un clan? Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce que c'est un type de spectateur? Ça, c'est une question assez large que j'ai voulu me poser parce que vous l'avez vu régulièrement sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Tous les endroits où on a le droit d'ouvrir sa bouche à partir du moment où on a envie de contredire quelqu'un juste parce que ça nous plaît de le contredire. Constamment, il y a quelqu'un qui va rappeler qu'il n'a pas vu tel film ou qu'il n'a pas aimé tel film, ou qu'il ne considère pas ce film comme étant un grand film, et tout de suite on va lui sauter dessus. Pour être honnête, moi, dans ma 3e année d'école de cinéma, lorsque je suis arrivé en 3e année, j'ai osé dire que Irréversible de Gaspard Noé, c'était quand même pas fou. Et j'aimais pas trop le film, et j'ai eu du mal avant de vraiment l'apprécier. C'était un peu le cas à l'époque quand j'ai vu Saw ou d'autres films. Et je me suis un peu fait gueuler dessus. Et on m'a un peu dit « Ouais, mais franchement, t'as honte de dire ça, Gaspard Noé c'est un grand cinéaste, t'es pas un fan de ciné si t'aimes pas Irréversible. » Et ce que j'ai envie d'évoquer par rapport à ça, c'est juste le fait que les cinéphiles aujourd'hui sont peut-être les personnes qui ont le plus tendance à se refermer sur leur propre vision du cinéma. C'est vrai que c'est un peu cohérent par rapport à l'époque. Que ce soit aujourd'hui ou il y a quelques années, on a tendance aujourd'hui à avoir l'impression que ce que l'on pense, c'est la chose qui est la plus vraie du monde. Et on est convaincu des fois par ça. On est tellement convaincu qu'on en oublie que certaines choses, c'est de l'ordre du partage. Et la cinéphilie, pour moi, c'est exactement ça. Donc, à partir du moment où on choisit de faire de la cinéphilie une secte, un mouvement, un type de mentalité ou un type de spectateur, c'est à partir du moment où on va choisir d'enfermer la cinéphilie dans une petite bulle dans laquelle elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas avoir d'évolution, elle ne peut pas avoir de perspective. Et c'est un petit peu dommage parce que si on commence à faire ça, le vrai souci qu'il va y avoir derrière, le gros problème et ce qui va vraiment commencer à gangréner les esprits de beaucoup de spectateurs et de cinéphiles, c'est cette impression que la cinéphilie ne peut pas s'ouvrir, qu'elle ne peut pas s'émanciper de certains carcans et qu'elle ne peut pas du coup aller dans une autre direction. S'il n'est pas étonnant de voir certaines personnes considérer que les gens qui matent tous les films bis de Bruce Meyer ou les fans de Steven Seagal ou de Chuck Norris qui vont se taper toute leur filmographie, on va dire que c'est pas des cinéphiles. Parce que dans la tête des gens, ces films-là, c'est soit des films ringards, soit des films cons, soit des films débiles. Et donc dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt de les mater. Sauf que, remis dans ce contexte-là, rappelons que tout de même, si on allait dans cette direction, Jean-Claude Van Damme serait considéré comme un acteur de seconde zone. Or, Jean-Claude Van Damme a quand même permis l'émancipation et l'exportation du cinéma de Hong Kong aux États-Unis. Si on partait dans cette optique-là, on considérait que les films de Bruce Meyer n'ont pas du tout fait évoluer les mentalités. Or, sans ce mec-là, le cinéma, il serait quand même resté dans une petite case, alors que le mec était quand même bien gonzo, bien hardcore. Et s'il n'avait pas été là, Tarantino n'aurait certainement pas eu autant de liberté, d'esprit, d'imagination et d'inventivité qu'il n'en a aujourd'hui. Donc en fait, les gens qui enferment la cinéphilie dans des bulles, genre j'ai maté tous les classiques, j'ai maté tous les grands films de chaque année, j'ai maté tous les films qui ont reçu l'Oscar du meilleur film parce que chaque année c'est le film qui est le plus important, j'ai maté toutes les palmes d'or. Ben non, c'est pas des cinéphiles. À la limite, ça serait des fans hardcore, qui vraiment sont enfermés dans une petite bulle, mais ça ne serait pas des cinéphiles. Parce que la cinéphilie, je ne considère pas que ça soit ça. Parce que j'en arrive donc au point important de cette vidéo, cette idée que j'ai envie de vous transmettre ce que je pense être la cinéphilie. Chacun a son avis là-dessus. Pour moi, c'est juste une chose. Pas de barrière, pas de film obligatoire, une envie de partager, un amour profond du cinéma et surtout un respect pour le point de vue de chacun. Mais avant tout, de la curiosité. La cinéphilie, c'est de la curiosité. Si on n'est pas cinéphile, on n'est pas curieux. Si on n'est pas curieux, on n'arrive pas à se pointer et à chercher le petit truc un peu fou qui va ressortir quelque part et qui va faire qu'on va potentiellement découvrir soit un chef-d'œuvre, soit une petite perle, soit un film qui va nous marquer, ou un film qu'on va adorer, ou un film qu'on va vouloir mater en boucle. Si on n'est pas curieux,
on n'arrivera pas à se développer un esprit critique, un esprit cinéphile et un esprit de spectateur aguerri. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que ça devient intéressant. Je sais que souvent, j'arrête pas de vous répéter que c'est en allant dans les petites salles qu'on découvre les petites perles. Mais si je fais ça, c'est parce que je considère que chaque film a le droit à sa petite opportunité auprès du regard d'un spectateur. Donc en un sens, cette curiosité, chez moi poussée dans un contexte un peu maladif où vraiment j'ai tendance à vouloir tout voir, mais au-delà de ça, cette idée de curiosité, c'est ce qui doit mener un esprit de cinéphile. Ce qui doit faire qu'un cinéphile, demain, en se disant je vais mater tel film, ce qu'il va faire en arrivant à la fin, c'est se dire le réalisateur, j'ai bien aimé son film. Et si je rematais d'autres films de sa filmographie? Ou l'acteur, je l'ai vraiment bien kiffé. Dans quoi d'autre il a joué? Dans quoi d'autre j'ai vu sa tête? Ou la photo, on va se dire waouh, la photo du film, elle est quand même vachement folle, qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là? Et c'est ça la cinéphilie. C'est se dire que le cinéma n'a pas de limite, n'a pas de barrière. Et que ceux qui osent dire que parfois il y a une barrière, bah, c'est des gens qui n'ont peut-être pas pris assez de recul ou qui n'ont peut-être pas réfléchi parce que, mine de rien, le parrain a fait plein d'enfants. Donc si on n'a pas vu le parrain, c'est pas grave, on a vu ses enfants. C'est le plus important. C'est comme ceux qui derrière considèrent qu'Interstellar est un chef-d'œuvre et qui derrière vont balancer « Ah mais j'ai jamais vu 2001 et je m'en fous, j'ai vu Interstellar ». Bah, parce qu'Interstellar est un enfant de 2001. Donc si tu es curieux, tu vas mater 2001 parce que tu as aimé Interstellar et que tu vas vouloir voir quelle est l'origine. Et tu vas te dire, allez, je vais en mater d'autres parce que 2001 a fait plein d'enfants, pas que Interstellar. Et c'est comme ça à chaque fois. On va dire qu'aujourd'hui, il faut vous mettre en tête que les 3/4 des films qu'on va sortir en salle, ce sont des films qui sont les enfants de quelqu'un. Parce que le cinéma, comme tout art, est un contexte de transmission. Où un réalisateur va être influencé par un autre réalisateur qui a fait des films avant et où du coup, ça va se ressentir dans son œuvre. Il y a même des fois des films qui arrivent tellement pas à cacher ça que du coup, on va leur reprocher ça. Prenez Dante 01, le film de Marc Caro, qui est pour beaucoup considéré comme un plagiat complet de Alien 3. C'est pas faux parce que Marc Caro n'a pas réussi à cacher son amour de ce film-là. Et malheureusement, ça se ressent à chaque seconde du film. Et c'est souvent comme ça lorsqu'on est vraiment amoureux de cinéma. C'est qu'on va se plonger dans quelque chose qui va nous tenir à cœur et des fois, on va perdre une certaine objectivité. C'est ce qui fait qu'on est vraiment cinéphile. Je pense qu'un vrai cinéphile sera capable de défendre même le plus gros étron du monde s'il est vraiment amoureux de cinéma. Parce que même amoureux de cinéma, même une énorme daube, même adieu au langage de Jean-Luc Godard, on peut avoir envie de le défendre et de dire c'est un film intéressant. Même si c'est très nul, et que certains adulent ce film et que je ne comprends pas pourquoi, bref, ça c'est un autre débat. La cinéphilie, c'est être capable de défendre tous les films. Je ne dis pas que c'est obligatoire, hein. Il y a des films qui sont difficilement défendables. Les films du Weiball sont difficilement défendables, même en plaisir coupable. Mais c'est ça qu'il faut retenir. On arrive à la fin de cette vidéo et c'est juste ça que je veux que vous reteniez. C'est que si vous êtes cinéphile, si vous vous considérez comme cinéphile, si vous avez envie de transmettre l'esprit de cinéphile à quelqu'un, ou à quelque chose, ou sur une plateforme, ou en vous enregistrant tout simplement, ou en transmettant un message à vos petits-enfants, j'en sais rien, gardez cette idée en tête. Curiosité, pas de barrière, pas de film obligatoire, amour profond du cinéma et respect de la vie de chacun. C'est ce qui fera de vous un bon cinéphile. Un bon cinéphile, un vrai cinéphile et un cinéphile qui surtout comprend la vie des autres. Parce qu'il n'y a pas une cinéphilie, il y a des cinéphiles. Voilà. J'espère que ça aura été clair, j'espère que ça vous semble logique, j'espère que ça vous semble cohérent. N'hésitez pas à me dire si vous considérez que cette définition, vous la trouvez mauvaise ou que mon avis, vous le trouvez un peu trop biaisé et peut-être un petit peu trop babacool, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est ça, clairement, la cinéphilie, mais chacun a son avis là-dessus, encore une fois. Juste, toujours respectueux dans les commentaires, on ne gueule pas sur ceux qui n'ont pas vu le parrain, on ne gueule pas sur ceux qui n'ont pas vu les 7 mercenaires ou les 7 samouraïs, c'est pas grave, ils le découvriront un jour. Toujours de l'ouverture d'esprit et du respect de chacun. Et d'ici là, je vais vous dire de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films, qu'on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Parce que c'est bien gentil de gueuler sur Twitter, mais il faut gueuler sur Twitter quand on connaît son sujet. Si c'est juste pour gueuler, ça sert à rien. Je suis avec Tom encore.